Coucou belle âme lumineuse, joyeux Noël, bon 25 décembre. Bon, j'avais un peu vendu la mèche hier, mais j'espère quand même que tu es heureuse de recevoir aujourd'hui ton cadeau de Noël. Toi, moi, finir cet avant-là, dans le fond l'avant s'est terminé hier, mais de finir en beauté avec un message qui, je crois, va te faire plaisir juste avant de faire tes rituels de fin d'année. Hein? Là, le mot phare, peut-être qu'il est déjà arrivé, peut-être qu'il est sur le bord, ton nouveau phare, de s'installer pour cette période-là, qui est ce que j'appelle la période magique, entre le 26 décembre et le 31 janvier, où les deux mots phares, donc celui de 2021 et celui de 2022, peuvent cohabiter. Donc, c'est comme si le mot phare de 2021 livrait ses derniers enseignements pour infuser le nouveau mot phare qui va prendre la relève pour la nouvelle année. Bref, on n'est pas là pour parler du mot phare, on est là aujourd'hui parce que j'ai envie de te livrer le message de ta bonne étoile. Pourquoi le message de ta bonne étoile? Parce que c'est ce qui est monté en guidance. Parce que hier, avec Laurence, avec la dernière guidance calendrier de l'Avent, on a connecté avec nos rêves, on a parlé entre autres de Marie. Et là, j'ai pensé à l'étoile du berger, celle qui a guidé les rois mages vers la crèche. Bref, je suis très dans l'histoire de la nativité en ce moment. Et je me suis dit, qu'est-ce que ta bonne étoile a à te dire? Donc, on va juste prendre un petit moment, si tu permets, pour connecter avec notre bonne étoile. Tu te dis, comment on fait ça? On va le faire ensemble. Donc, j'espère que tu t'es installé dans un coin tranquille. Sinon, tu peux faire pause puis t'installer dans un coin tranquille. On va prendre un petit moment juste pour se recentrer. Donc, on va se fermer nos yeux. On va respirer doucement. Juste s'offrir un moment de connexion profonde. Donc, on va prendre le temps de s'ancrer. Donc, en dessous de tes fesses, en dessous de l'endroit où tu es assise. Tu vas sentir toutes les racines descendre du bas de ta colonne, donc de ton chakra racine, jusqu'au plus profond. Donc, ça va traverser le plancher, toutes les couches de la terre pour se rendre jusqu'au cœur de la terre-mère. Une fois au cœur de la terre-mère, l'énergie va remonter, va traverser ton chakra racine. On inspire, on expire. L'inspiration, l'énergie va monter jusqu'au chakra sacré qui est situé dans le bas-ventre. Puis on va monter au plexus solaire. Puis au cœur. On va prendre une autre respiration pour donner de l'expansion à la magie du cœur. Puis l'énergie va monter jusqu'au chakra de la gorge. Puis au troisième œil. Puis l'énergie va monter jusqu'à ton chakra couronne pour sortir de toi et se rendre jusqu'à ton étoile. Donc, on inspire profondément. Et à l'expiration, l'énergie s'expand jusqu'à ton étoile. Ressens l'énergie de ton étoile. Je dis ton étoile, mais c'est tes guides, c'est le plus grand que toi. Tu peux même la visualiser, ton étoile, tu peux la ressentir, tu peux ressentir ses énergies. Prends le temps de l'appeler à toi. Quand tu es prête, tu peux te mettre à bouger un peu, puis revenir avec moi pour la guidance. Je vais prendre une petite gorgée de thé. Donc, on est connecté à notre bonne étoile. La mienne est très brillante. Je ne sais pas comment est la tienne. Peut-être que tu peux me le dire dans la description en dessous. Si tu l'as senti, si tu as senti sa vibration, sa couleur, ça peut toujours être intéressant de le partager. Et on va se faire un beau grand tirage. C'est Noël, c'est ton cadeau de Noël. Donc, on va déballer les cartes une à une. On a eu le bon Noël hier. Aujourd'hui, on est sur le cadeau de Noël. Et comme cadeau de Noël, je vais faire quelque chose de spécial que je pense que je n'ai pas fait souvent. Peut-être que ça fait longtemps que tu me suis, tu as déjà vu ça. Il y a eu un certain moment où j'étais dans
un moment créatif pendant le confinement et j'avais commencé à créer un jeu de cartes. Je ne l'ai jamais terminé. En fait, il y a 9 cartes que j'ai fait, du collage, de l'aquarelle. Un jour, peut-être que je pourrais le finir. Si tu as envie que je le termine, tu me diras, dans le fond, voilà, c'est ce que ça donne. C'est vraiment un jeu personnel, c'est nullement dédié à la publication, mais peut-être que je pourrais le terminer. Et j'ai envie de t'offrir une carte de ce jeu-là pour donner le premier message de ton étoile. Donc, on ne va pas trop se casser la tête. On va aller chercher le premier message, puis à partir de là, on va amplifier le message. Oh, c'est celle-là. Et la carte qui est sortie, c'est magnifique. C'est la carte du féminin sacré. Carte numéro 2. Quand même intéressant parce qu'on s'en va en 2022. Donc, ton étoile te dit de connecter avec ton énergie féminine. Qu'est-ce que ça veut dire connecter avec ton énergie féminine? C'est connecter avec cet espace-là de ressenti, c'est l'être. L'énergie masculine, c'est beaucoup plus le faire. Donc, ton être, ton intuition, ta capacité à recevoir les guidances. Donc, c'est comme si ton étoile te disait, ouvre encore plus ton canal, ton chakra couronne, entre autres, ton troisième œil, beaucoup au niveau du haut. Pour que l'énergie et les guidances puissent redescendre et que tu puisses les ressentir jusque dans ton chakra sacré, lieu de la création. Et qu'ensuite, on pourra mettre de l'énergie masculine dedans. Hier, on avait des guidances de rêve et d'action. Donc, beaucoup plus dans, tu sais, le rêve, c'est féminin. L'action est beaucoup plus masculine. Donc, ici, maintenant, ton étoile te dit, reviens à l'intérieur de toi, connecte-toi à tes ressentis, parce que tes ressentis, ils sont puissants, ils sont valides, et ils vont vraiment t'aider tout au cours de l'année 2022. Je sais qu'on est juste le 25 décembre, mais ça s'en vient. La semaine va passer très, très vite. Tu vas faire tes rituels, tu vas te connecter, déjà te préparer. On entre dans cette période-là de préparation. Donc, on te dit, reviens vers toi et vers tes ressentis, vers tes guidances, ta guidance interne. Puis, je trouve ça intéressant parce que sur la carte, il y a des petites étoiles vraiment tout autour, puis donc, des petites étoiles qui vont vraiment vers le haut. Donc, c'est vraiment le mouvement un peu qu'on a fait d'ascension pour aller chercher l'énergie de notre étoile. Donc, on va là ou on va là. J'ai préparé des jeux de cartes, évidemment. OK, ça me dit ça. Le Shaman's Dreams Oracle, un oracle que je t'ai déjà présenté au cours du mois, je crois. J'en perds mes repères, comme on dit. Parce que hier, on fait quand même le pont avec... On n'oublie pas toutes les guidances qu'on a reçues jusqu'à maintenant. On a quand même parlé de rêve. Donc, si on est connecté à notre intuition, message de notre étoile concernant nos rêves. Wow! Et là, ça ne s'invente pas. C'est la magie de Noël. Mais c'est la magie tout court, hein? Noël, pas Noël. La magie, quand on y croit, elle arrive. Tu te rappelles, on avait la carte numéro 2, féminin sacré. On a la carte numéro 2, Beloved. Radical Acceptance. Regarde les belles couleurs, comment ça se ressemble, comment c'est harmonieux. 2, 2, ça fait 22. Et ça me dit tout de suite, si tu as envie d'aller revoir la guidance du 22, sens-toi libre sur la chaîne. Il n'y a vraiment pas de problème, elle est disponible. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit si tu as envie d'aller réécouter la guidance du 22, après avoir déballé ton cadeau de Noël, évidemment. Vas-y. Donc, connecte-toi à ton ressenti, ouvre ton cœur et ressens comment tu es aimé. Accepte cet amour-là. Accepte cet amour-là. Puis, c'est un amour qui émane de toi et qui va vers plus grand et qui va vraiment te porter dans tes rêves, dans ta mission de vie. 2022, c'est l'année de la mission de vie. C'est là où on est poussé à se réaliser pleinement dans les aspirations de notre âme. C'est probablement même déjà commencé. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte. Peut-être comme moi que tu vois un peu comment les choses s'installent. Ouvre ton cœur aux guidances, ouvre ton cœur à la magie. Tu mérites de recevoir cet amour-là plus grand que toi. Tu es aimé. Et honore ce feu qui brûle en toi, cette énergie-là qui te pousse à te réaliser. Tu sais, autant on est parti dans la guidance, le ressenti, autant là, on nous amène dans l'énergie du feu. Donc, on parle du féminin et l'énergie du feu, c'est quand même très masculin. Donc, laisse cet espace-là t'embraser. Ton étoile te dit, il n'y en a pas de problème, tu es guidé. Tu sais, on s'est connecté avec en haut, tu es guidé. Donc,
ose vivre passionnément. Je le sais qu'il y en a quelques-unes qui m'écoutent, là, qui vont se rappeler que le mot passion, ça va résonner particulièrement parce qu'on l'a travaillé en séance ou dans les soirées Magie-Magie. Ose vivre avec passion. Connecte-toi à ton ressenti, ose vivre avec passion. Ça fait du bien. Et là, peut-être que tu vas te dire, Marie, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est une grosse guidance. C'est trop. Puis, tu sais, c'est comme quand on reçoit un cadeau trop cher ou des trucs comme ça. C'est pas trop. Tu le mérites. Et je ne comprenais pas pourquoi ce jeu-là ressortait. Ben, je ne comprenais pas. Believe in your own magic. Crois en ta propre magie. Au début, j'ai voulu le prendre, puis j'ai dit, ah non, je vais en prendre un autre. Eh bien, par erreur ou par hasard, je l'ai repris. J'ai fait, OK, il y a vraiment un message à nous livrer. Et ça, c'est pour toi et toutes les belles âmes lumineuses, en fait, qui peuvent douter. C'est pour parler à nos doutes. Ton étoile te dit que tu n'as pas à douter, mais comprends que sur le plan humain, le doute fait partie de l'expérience humaine. Hein? On est dans un monde de dualité, donc s'il y a de la foi en le plus grand, foi qu'on est guidé, il y a aussi du doute. Moi, j'avais appris ça avec la belle Marie-Josée Harel. Si tu n'es jamais allé ou tu n'as jamais lu ses livres, je t'invite vraiment à aller de son côté pour explorer tout ce qui est du divin puis de l'ordre de la spiritualité. C'était mon petit à côté. Mais elle a dit un jour, et je cite, « La foi implique le doute. » Donc, s'il y a du doute, c'est qu'il y a de la foi. Tu l'as vu partir comme moi, là? Je ne sais pas si tu l'as vu partir, mais elle est partie vite. Library, take control of your own narrative. Merci. Je fais juste ça. C'est trop beau. Je te jure, ça ne s'invente pas. Tu te rappelles, on avait la carte 2. On avait la carte 2, je t'ai dit que ça fait 22. Bien, on a la carte 22. On a la carte 22. Merci, merci, merci de nous faire vivre ça. Merci de nous donner cette magie-là. Donc, sur cette carte, on voit une femme manipulée par plus grand et ça te dit en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Prends contrôle de ton destin, prends contrôle de ta vie. Sois maître de ta vie. Ta magie va s'exprimer quand tu es dans ton pouvoir, quand tu es dans ta puissance. Donc, on fait un recap. On se connecte à notre ressenti, notre féminin sacré, cette puissance-là qu'on a de recevoir les guidances. On ouvre notre cœur, on vit passionnément et on ose prendre contrôle de notre histoire. Laisse jamais le crayon de ton histoire dans la main de quelqu'un d'autre. C'est toi qui traces tes pas, c'est toi qui crée ta magie. Moi, je suis là juste pour t'accompagner, pour te livrer des guidances, pour te permettre de réfléchir, de ressentir, mais avec ton discernement, avec ta propre guidance, tu es capable d'écrire ton histoire. J'aime tellement ça. 2-2-22. Ça me fait vraiment plaisir. On parlait d'enfant intérieur hier avec Laurence. Ben moi, ma petite fille intérieure jubile de voir autant de 2, puis il faut que tu saches que 2, c'est mon chiffre, c'est mon nombre. Donc là, si tu as envie vraiment d'aller réécouter la guidance du 22 décembre, je ne sais pas pourquoi, il y a d'autres messages, tu vas la comprendre, on me dit que tu vas la comprendre à un autre niveau. Donc peut-être qu'on pourrait mettre le lien dans la description en dessous pour le 22, si j'y pense. Sinon, tu vas la retrouver facilement sur ma chaîne. Des fois, j'en perds des bouts. Merci la vie, merci de nous offrir un si beau cadeau de Noël. Sérieusement, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je capote. Ça prenait du thé là, pour soutenir ça parce que c'est beau, c'est grand, c'est vibrant, c'est puissant. Donc, j'ai prévu quand même 5 cartes en tout. J'aime bien faire des 5 cartes. L'oracle lumière, donc on revient encore avec un jeu d'Antoinette Charbonnel, la fée lumière, que j'aime d'amour, pour continuer le message de notre bonne étoile. Hein? On s'est connecté avec en haut, avec plus grand que nous. Donc, message de notre bonne étoile pour continuer, prendre contrôle de notre histoire. Contrôle, j'aime pas trop ce mot-là. En anglais, il utilise control, mais tu sais, prendre en charge, être dans son pouvoir. Je préfère ces mots-là.
Parce qu'on essaie un peu de se libérer de notre tendance à vouloir tout contrôler. Je ne sais pas pour toi. Oh, elle vient de partir. Non, c'est pas la carte 22. Ça aurait été drôle, mais là, on va quand même continuer. C'est la carte 28. Émotion. Oser dire, oser voir. Et là, je trouve ça intéressant parce que on avait quand même commencé avec du féminin sacré. On s'est connecté à l'amour, au plus grand. Tes émotions sont valides. Ton étoile te dit, ose dire les choses. On a parlé de chakra sacré quand on s'est connecté. Ose voir au-delà du voile, voir plus grand, prendre de la hauteur et voir les choses autrement, pour prendre contrôle. Ah, j'ai ça, ce mot-là. Ah, pourquoi ça revient? Pourquoi ça revient? C'est pas important, lâche prise. OK. Pour prendre contrôle de notre destin, d'être dans notre pouvoir complètement. Mais quand on est dans notre pouvoir, on est aussi dans le plein pouvoir de l'expression de nos émotions, de laisser cette énergie-là vibrante qui est à l'intérieur de nous s'exprimer au grand jour. Et là c'est sûr que si je te parle d'émotions, probablement que tu vas te ramener peut-être à des croyances, des trucs comme ça, de drama queen ou des trucs, tu sais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. On parle de vibrer, on a parlé de passion, de vivre avec passion, de vivre ces émotions-là, la joie et même les pleurs qui peuvent arriver quand on vit avec passion et qu'on est ému, la fébrilité, ose vivre ça dans ta mission de vie, dans ce que tu es appelé, dans tes rêves. Ton étoile te dit c'est OK, c'est valide et c'est même désiré. C'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il fait, c'est cette passion-là en fait qui fait que tu m'écoutes, que tu dis « Ah Marie, j'aime ton énergie, j'ai reçu plein de messages à ce sujet-là. » Je le fais pas pour recevoir des messages, je le fais parce que ça m'anime, parce que c'est plus grand que moi et parce que j'ose vivre et dire qu'est-ce qui me traverse. En pleine conscience que c'est pour le plus grand bien de tous. On s'entend, quand on nomme des choses, on ose dire, on ose voir les choses autrement. On le fait jamais dans une mauvaise intention. Tout part d'une intention. Donc, ça se peut que quand je te parle d'oser vivre tes émotions, oser les dire, oser les nommer, ça vienne un peu shaker la structure. Mais c'est Noël, c'est magique. Connecte-toi à ton feu de la passion. Puis on va prendre soin du reste tout au long de l'année, ensemble, qu'importe la façon dont tu choisis de me suivre ou de travailler avec moi. Ça va tellement me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. Et pour couronner le tout, carte affirmation de la sagesse divine. J'aime beaucoup ce petit jeu-là aussi. Donc, on s'est connecté à notre féminin sacré, ouverture du cœur, on prend le contrôle de notre destin, on vit avec passion, émotion, on laisse brûler notre feu intérieur, on laisse notre lumière s'expandre et s'exprimer au grand jour. C'est ça le message de ton étoile. Ton étoile veut que tu te réalises, elle veut que tu sois bien, elle veut que tu t'épanouisses. Le mot épanouissement, très fort. Et le dernier petit message, l'âme ne peut être contrôlée. Voilà. Voilà le lien avec le mot contrôle. C'est pour ça que ça... C'est pas mon ego qui fait « Ah, ça me dérange ». Il y avait quelque chose qui... C'est ça. On l'a trouvé. L'âme ne peut être contrôlée. Elle ne désire que l'amour. L'amour est gratuit. L'âme ne peut être contrôlée. Elle ne désire que l'amour et l'amour est gratuit. L'âme ne peut être contrôlée. Elle ne désire que l'amour et l'amour est gratuit. L'âme ne peut être contrôlée, elle ne désire que l'amour, et l'amour est gratuit. Ressens ces mots-là vibrer en toi. L'âme ne peut être contrôlée, elle ne désire que l'amour, et l'amour est gratuit. L'amour est gratuit. Tu es divinement soutenu, non seulement divinement soutenu, mais divinement aimé. Ta bonne étoile te guide. Connecte à ton ressenti, à tes émotions, vis avec passion, ose vivre. Et je souhaite très sincèrement que cette guidance-là puisse te soutenir à connecter avec ton véritable mot fort si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, si tu as besoin de soutien dans tous ces rituels-là de fin d'année, parce qu'on rentre vraiment dans la saison des rituels. C'est un peu commencé, mais là, on a un peu plus de temps, on se met un peu là-dessus.
Il y a les rituels de fin d'année pour emporter. Le lien va être en dessous. Si tu as envie de te joindre au Cercle des belles âmes lumineuses, je t'en ai parlé dans les derniers jours, semaines. Le lien est aussi en dessous. On est déjà vraiment une belle gang, puis on vit des belles choses dans le cercle pour amplifier justement notre feu, notre passion, notre magie, notre lumière. Parce que, ben, mine de rien, hein, dans un peu plus qu'une semaine, ça va être la soirée Magie-Magie de janvier sous le thème du renouveau. Et les soirées Magie-Magie sont disponibles seulement dans le cercle des belles âmes lumineuses. Et tant qu'à faire, si tu as envie de t'offrir un petit cadeau, je vais en prendre quelques-uns, puis tu as envie de t'offrir une guidance à 5 cartes pour répondre à une de tes questions et avoir une guidance personnalisée en vue de tes rituels ou de la fin de l'année, le lien va être aussi en dessous. Donc, tout est en dessous, tu vas tout trouver, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai envie de terminer ce tirage-là spécial de Noël en te disant merci, belle âme lumineuse, merci d'avoir été là tout au long de l'Avent. Merci, si tu n'étais pas abonné à ma chaîne, de t'être abonné. Merci d'avoir commenté. Merci de t'être laissé inspirer. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci d'être la belle âme lumineuse que tu es. Et honnêtement, j'ai plein de belles choses qui s'en viennent encore au cours des prochaines semaines, prochains mois. Donc, si tu ne veux rien manquer, c'est super important de t'abonner à la chaîne. Tu peux même activer la petite cloche pour avoir des notifications si tu le souhaites. Parce que, tu sais, la vie va vite. Donc, oui, je vais continuer de faire des messages pleine lune, nouvelle lune, des portails, certaines planètes rétrogrades. Je vais continuer de faire ça, mais j'ai envie de faire autre chose. Donc, tu ne veux pas manquer ça. 2022, ça va vraiment être une belle année de grande expansion au niveau de ma chaîne, au niveau des messages que je vais offrir, parce que mon objectif derrière tout ça, c'est de toujours être en mesure de t'accompagner pas à pas dans ta quête, parce qu'on n'est pas obligé de cheminer seul. On n'est jamais obligé de cheminer seul. Au contraire, plus on va se réunir, plus notre lumière va s'amplifier, plus on va vibrer et plus on va se sentir valide dans nos émotions, parce qu'on ne sera pas toute seule, puis parce qu'on est plusieurs à vivre les mêmes choses. Donc, je te souhaite encore une fois une très belle journée de Noël, des beaux rituels de fin d'année. Continue à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.